Tiny Tina's Wonderland, un jeu parallèle à Borderlands 2 développé par Gearbox Software, les mêmes développeurs que Duke Nukem Forever ou Samba de Amigo. Le jeu est sorti en 2022, une année très peu riche en sorties jeux vidéo. Non, pas toi. Tiny Tina's Wonderland, c'est surtout un style particulier. C'est un FPS RPG, donc en gros un mélange entre Borderlands et Donjons et Dragons. Un mélange original qui partait d'une bonne idée, malheureusement je crois qu'on s'est éloigné du projet. On en parle de ces voices d'un con. Bon, tu joues quoi? Ouais. Bon, pour la run solo, on a commencé par créer nos persos. Donc moi j'ai essayé de faire un truc pas trop moche et j'ai pris mon temps. Moi j'ai cliqué sur random et j'ai lancé. Bon, Typhoon, je crois que c'est pas possible de faire un truc beau sur ce jeu-là. Oh, je vois pas ce qui te fait dire ça. La première chose qu'on peut voir, c'est que le jeu est parfois beau, parfois moche. C'est très étrange comme ressenti, mais quand on regarde au loin, on voit des détails plutôt sympas. Mais dès que tu regardes de plus près... Bon, disons qu'au moins la DA tirée des jeux Borderlands rattrape ça. Et après un tuto Non. Ah, ça pince super fort. Mais putain, Valentine, ferme ta gueule. Ah oui, le cast, parlons-en quand même. Au moins, il y a quelques personnages de la série Borderlands, et ils ont pas changé. Surtout Tina. Elle, je l'adore. Par contre, c'est une grosse tarée. Et Tina, on peut faire sauter les rochers? Non, impossible. À moins d'avoir des explosifs. Il y a aussi Valentine et Fred qui seront donc considérés durant cette aventure. Alors autant Valentine, je peux le supporter, autant Typhoon, il peut pas. Et moi, je déteste Fred. Toujours à vouloir tout tabasser et piller, et Valentine... Ah, ça pince super fort. Bon bah, c'est Valentine quoi. Après ça fait du bien de les voir, au moins on va arrêter de se faire chier. Non, parce qu'à part eux en personnage, ça vole pas haut quoi. Merci d'avoir sauvé la pécore que je suis. Ouais ok c'est bon, je m'en branle Frangine. Mon coccyx de pécore me fait des misères. Et après il ne rattrape pas tout non plus. Malheureusement l'humour du jeu est faible, bien trop faible comparé à ce que Gearbox nous a habitués. Embuscade de squelette. Oh, ils vont pas faire de vieux os. Ah c'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas. Bon après il y a certaines blagues qui sont absolument incroyables. Vous déjouez l'embuscade. Mais remarquez que le pont-levis qui mène au cœur de la ville est levé. Vous êtes coincés de ce côté. Qu'est-ce que vous faites? Ça me semble évident. Faut séduire le pont-levis. Les ennemis sont relativement variés quand tu changes de zone, mais bon, il y a un type d'ennemi qui revient un peu trop souvent à mon goût. C'est ces putains de squelettes qui parlent. Il y en a partout, du début jusqu'à la fin. Bon après c'est le mode de base du jeu, c'est dans l'histoire. Mais bon, au bout d'un moment, il faudrait penser à aller se faire voir. Et pour rester sur les squelettes, il y a même des boss squelettes et les squelettes gays. Des quoi? Tu m'as très bien entendu. Je ne peux lever la malédiction, mais je peux passer l'éternité à tenter de me racheter. Mon amour pour toi est massif, Chartreuse. Oh, toi et tes paroles enjôleuses. Mon cœur t'a toujours appartenu. C'est tellement beau. Donc pour reprendre sur les blagues, c'est un jeu Gearbox. Alors on s'attend à des blagues de qualité, en tout cas de meilleur goût que Borderlands 3, mais il y a certaines qui fonctionnent juste pas en fait. Tiens regardez là par exemple, j'ai un haricot avec un chapeau qui me demande de le... Flotter quelque part. Oh merde. Oh c'est con ça. Puis les traductions, j'ai un gros problème avec ça. Non parce que Nightmare c'est sympa comme nom, mais là Jument de minuit. faut penser à aller se faire enculer. Puis en plus, même la mission se trompe. C'était dit de tuer la jume chevalier. Bon les gars, ça travaillait si peu que ça chez les traducteurs français. Nous on fait ce que l'on nous dit de faire. Mais ferme ta gueule. Tout est bien fini. Montra ça va? Ouais, désolé, j'ai des traumatismes avec les VF. Oh
Oh, il y en a beaucoup trop des missiles. Ah non mais mate-moi ça, même dans les timings de dialogue, y a des soucis. Si je suis méchant, c'est parce qu'elle m'a... Bon, on a un peu bâché le jeu jusque-là, mais il y a certaines choses qui restent sympas, comme le fait que le Seigneur Dragon casse le 4ème mur, ou encore des quêtes relativement sympathiques, comme celle du Cyclope par exemple. Après, il y a de bonnes idées, mais il y en a plus de mauvaises que de bonnes. En tout cas, elles sont plus reconnaissables. Par exemple, les armes, je suis désolé, mais les fusils à pompe qui tirent des arcs de lumière tout droit, c'est mauvais. Et surtout, il y en a énormément, alors que normalement, dans un Borderlands classique, les armes sont tout le temps variées. Tu fais jamais la même run avec les mêmes armes. Et en plus de ça, après avoir record Tiny Tina's, je suis retourné sur Borderlands 3 pour m'amuser, et là je suis tombé sur 2 armes. Non mais c'était exactement les mêmes que dans Tiny Tina's. Sérieux, c'est juste du copier-coller là, ils ont pas fait d'effort. C'est bon, t'es calmé? Ouais. Graphiquement, c'est pas moche, mais franchement ils se sont pas foulés. Et en plus ça fait parfois quelques chutes de FPS, alors c'est plutôt léger. Mais bon, c'est pas excusable, surtout vu l'année de sa sortie. Le style cartoon rend ça plutôt sympa. Et puis le jeu a été fait pendant le confinement avec les développeurs chez eux. Alors oui, ça pourrait expliquer certaines choses. Mais bon, vu la tonne de personnes qui ont travaillé dessus, ils ont aucune excuse franchement. Lors de notre première run, on s'attendait à quelque chose de similaire à Borderlands 3, mais on s'est rendu compte qu'on partait pour quelque chose qui n'avait rien à voir. Alors c'est bien d'essayer de se détacher de ces autres jeux, mais de 1, ils ont pas réussi, et de 2, même s'ils avaient réussi, comme le jeu est mauvais, ça aide pas. Mais bon, comme on l'a dit, il y a toujours des trucs bien. Comme je l'ai dit avant, il y a quelques quêtes qui sont pas mal. On a des scénarios plutôt différents malgré le fait que ce soit toujours la même chose au final, c'est-à-dire tirer et tuer. Mais bon, après beaucoup d'entre elles sont courtes et n'ont aucun sens. Ah, je peux vous dire que quand on a fini le jeu et qu'on est resté 30 minutes devant les crédits comme des cons à réagir au jeu, c'est dommage qu'on n'ait pas record à ce moment-là. Bon, après on peut vous faire une reconstitution. Bref, Tiny Tina's Wonderland, un jeu à potentiel, mais qui malheureusement a subi un problème de développement énorme, ce qui a entraîné un bordel pas possible. Et on finit la vidéo comme ça? Bah, je sais pas, c'est la première, alors on peut rester classique. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Ah bah, vas-y alors. Voilà.